Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en visite de travail et d'amitié en Algérie. Arrivé dans la matinée à Alger, le responsable espagnol a été accueilli par le Premier ministre, Sifi Gharieb. Il s'est ensuite recueilli à Maqam Chahid avant d'être reçu en audience privée par le président de la République, qui l'a félicité pour la Coupe du Monde remportée hier par son pays. أن أهنئكم وأهنئ الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني بمناسبة التتويج المستحق للمنتخب الإسباني يوم أمس بكأس العالم والنجمة الثانية. Et à l'issue des entretiens, Pedro Sánchez a qualifié l'Algérie de partenaire stratégique et de pays ami. Le chef du gouvernement espagnol a affirmé la volonté de son pays d'approfondir la coopération bilatérale au-delà du simple secteur énergétique, notamment dans les domaines de l'innovation, des infrastructures, de la sécurité et des échanges culturels. Dans mon voyage, beaucoup de responsables dans le domaine énergétique m'ont accompagné aujourd'hui en Algérie et qui ont la volonté de continuer à investir en Algérie, des entreprises qui ont déjà investi en Algérie auparavant et qui souhaitent encore rester. En 2026, l'Algérie est devenue notre premier fournisseur de gaz naturel dans un moment extraordinaire dans les marchés internationaux. Et en Espagne, nous apprécions énormément la position de l'Algérie comme partenaire fiable. Il ne s'agit pas uniquement d'une relation d'approvisionnement, nous souhaitons également collaborer pour affronter ensemble les défis de la transition énergétique, de l'innovation et de la numérisation dans les infrastructures. Et de son côté, le président de la République a salué la coopération des autorités espagnoles dans le dossier de la récupération des fonds détournés à l'étranger, faisant état de résultats qu'il juge satisfaisants. Il a appelé à accélérer le traitement des demandes d'entraide judiciaire entre nos deux pays. Abdelmadjid Tebboune souhaite également voir l'Espagne jouer un rôle actif dans la relance du Conseil d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. نأمل أن تطلع إسبانيا بحكم مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي بدور إيجابي في الدفع نحو مزيد من التعاون في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمساهمة في تفعيل مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي الذي لم ينعقد منذ 2020. Et les deux dirigeants ont enfin confirmé leur volonté de consolider les relations algéro-espagnoles en vue de la 8e réunion de haut niveau entre nos deux pays, prévue en octobre prochain. Rim Boukadoum nous résume les échanges. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que l'Algérie et l'Espagne sont convenus de renforcer leur coopération judiciaire, notamment dans la lutte contre la corruption. Il a rappelé que ce dossier constitue une priorité nationale et a exprimé sa confiance dans la coopération du gouvernement espagnol afin d'accélérer les efforts de restitution des biens et des fonds détournés. وعلى ذكر التعاون القضائي نأمل في تعزيز التعاون لا سيما في القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد واسترجاع العائدات الإجرامية من خلال تسريع طلبات المساعدة القضائية المتبادلة وإذ نعتبر هذا الملف من أولوياتنا فإننا نتوقع منكم السيد رئيس الحكومة التجاوب مع طلباتنا ومواصلة التعاون القائم في معالجة الملفات القضائية وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه للسلطات الإسبانية بالشكر على تجاوبها الإيجابي مع مساعدتنا لاسترجاع الأموال المنهوبة وتحقيق نتائج. Les entretiens ont également porté sur plusieurs dossiers régionaux, en particulier le Sahara occidental, le Sahel et la Libye. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue et à la concertation en vue de favoriser des solutions pacifiques. وإلى الوضع في منطقة الساحل الإفريقي والأزمة الليبية واتفقنا على مواصلة الحوار والتشاور
وعلى ضرورة دعم الجهود الأممية ومتعددة الأطراف لتغليب الحلول السلمية لهذه الأزمات. Le président de la République a par ailleurs qualifié la visite de Pedro Sánchez d'étape déterminante dans les préparatifs de la 8e réunion de haut niveau algéro-espagnol prévue en octobre prochain. كما يسعدني أن أعرب عن بالغ ارتياحنا على إثر إجراء مباحثات مثمرة في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم التي نعتبرها محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة لاجتماع رفيع المستوى الجزائري الإسباني المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل. Pour sa part, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a souligné que ce déplacement témoigne de la solidité des relations bilatérales et a réaffirmé que l'Algérie demeure un partenaire stratégique pour l'Espagne. Une visite qui a pour le gouvernement espagnol une importance tout à fait spéciale car l'Espagne voit l'Algérie pas seulement comme un pays voisin mais aussi comme un partenaire stratégique et comme un pays ami. Des amis comme le dit notre traité d'amitié et de bon voisinage également. Et nous continuons à construire et édifier d'excellentes relations que je souhaite saluer. Cette visite symbolise notre ferme volonté d'approfondir cette amitié et d'élargir la coopération bilatérale orientée vers l'avenir. Et enfin, les deux dirigeants ont réitéré leur volonté de consolider le partenariat économique et énergétique entre les deux pays à travers le développement des investissements et le renforcement de la coopération dans le secteur de l'énergie, pilier majeur des relations algéro-espagnoles. Et la vague de chaleur se maintient sur une grande partie du pays. Dans plusieurs wilayas, les températures restent proches des 50 degrés alors que les alertes météorologiques demeurent en vigueur jusqu'à jeudi. Cette forte chaleur, combinée à la sécheresse, continue de favoriser la progression des feux de forêt. La protection civile fait état de 19 foyers toujours actifs ou signalés à travers le pays. Le point de la situation avec le lieutenant-colonel Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Il est interrogé par Younes Djodi. Les unités de la protection civile dans le dispositif de lutte contre les incendies de forêt a enregistré 146 incendies au total, dont 127 incendies qui ont été éteints. Et il nous restait ce matin à 7h19 incendies à éteindre au niveau des wilayas de Skikda avec 6 incendies, suivis de Sokaras 3 incendies, ainsi que Bouira 2 incendies. Il y a un incendie à travers les wilayas de Danaba, Bijaya, ainsi que Kerma, Maskara, Khenchla, Atarf et la wilaya de Mila. Et parmi les wilayas les plus touchés figure Skikda, où plusieurs foyers restent toujours actifs. 6 incendies mobilisent encore les équipes de la protection civile. Les précisions du capitaine Imen Mourani, chargé de la communication de la protection civile de Skikda. Elle est au micro de l'Otficide. 18 feux importants déclarés à travers 17 communes de la wilaya, dont 10 feux éteints, et 6 feux en cours dans les régions de l'Aqbiba, la région de Zahar, la région de Ouedzegger et la région de Hmeid, et en dernier, la région de Bouhrez. 2 feux maîtrisés actuellement sous surveillance dans les communes de Bni Welben et Bein el-Widen. L'évacuation à titre préventif de plusieurs familles dans les régions de Zana, Ferfour, Bouhrez, Bni Rahman, Zahar, Seddem, al-Baqrat, et Bni Rahma. Toutes les unités sont mobilisées avec l'engagement des colonnes mobiles de la wilaya de Skikda et le détachement régional d'intervention feu de forêt de Omlebouaki et l'appui aérien des avions de la protection civile et les hélicoptères de l'armée nationale. Les interventions se poursuivent avec la participation des différents organismes concernés et l'aide des citoyens jusqu'à l'extinction totale des incendies. Et au-delà des incendies, donc, la vague de chaleur représente également un risque pour la santé. Les personnes âgées, les nourrissons et les personnes vulnérables sont particulièrement exposées aux effets de la déshydratation. Quels sont donc les premiers signes d'alerte? Quels gestes adopter pour éviter les complications? Élément de réponse avec le docteur Nasreddin Rezoug, médecin généraliste interrogé par Younes Djoti.
D'abord, il y a une soif intense qui se fait. On a très soif. On a la bouche et la langue sèche. Personne qui est tout le temps fatiguée, qui est tout le temps faible, n'arrive pas à faire d'efforts. Les urines qui sont peu abondantes. On n'urine pas beaucoup, du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et les céphalées, c'est-à-dire le mal de tête. Donc, nous, ce que nous préconisons, c'est de boire beaucoup d'eau, même si on n'a pas soif. Car le problème chez les personnes âgées, c'est qu'elles ne ressentent pas la soif. Et donc, elles ne boivent pas. Donc, il faut avoir une bouteille d'eau à côté de soi et boire ces 2 litres jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Sauf s'il y a une contre-indication, c'est-à-dire qu'il y a un risque cardiaque. Et cette vigilance concerne aussi les animaux, eux-mêmes exposés aux effets des fortes chaleurs. Quels réflexes adopter pour les protéger face aux températures extrêmes? Les réponses de Fatma Zohra Belaroussi, vétérinaire, interrogée par Khadija Razel. Chacun de nous peut agir grâce à des gestes simples. Tout d'abord, vous pouvez mettre à disposition des récipients d'eau propres et fraîches devant votre maison, sur les balcons, dans les jardins de votre cité. Ce geste est si simple et peut sauver la vie des animaux errants et sauvages. Pensez à renouveler cette eau chaque jour et d'offrir de la nourriture humide et pas sèche. Il est important aussi de préserver les zones d'ombre afin de leur offrir un petit espace plus frais. Enfin, si vous trouvez un animal en détresse, mettez-le immédiatement à l'ombre. Rafraîchissez-le avec de l'eau fraîche et non glacée pour éviter le choc thermique. Et pensez à contacter un vétérinaire ou une association de protection animale. Et sur une note plus légère, les nouveaux bacheliers poursuivent aujourd'hui les démarches d'inscription et d'orientation universitaire. Ceux qui souhaitent embrasser une carrière militaire peuvent également découvrir les formations proposées par la prestigieuse Académie militaire de Cherchell à l'occasion des journées portes ouvertes organisées jusqu'à ce mercredi. Le reportage de Lias Telridi. Pour ces journées portes ouvertes, l'établissement ne se contente pas de montrer ses infrastructures, il expose toute la chaîne de formation théorique et pratique réservée aux futurs officiers, qui associe formation militaire, études universitaires et développement des compétences scientifiques, techniques et technologiques. Colonel Faisal Belkhiri, directeur général de l'enseignement. Le haut commandement de l'armée nationale populaire a accordé un grand intérêt à l'information et à la communication dans toutes leurs dimensions, en les consacrant comme une pierre angulaire du système militaire et un rempart pour renforcer la cohésion entre les protecteurs de la patrie et leur profondeur populaire. Ces journées portes ouvertes vous offriront une précieuse occasion de découvrir de près les détails de la vie quotidienne au sein de l'académie, de vous informer sur les conditions d'intégration au rang de l'armée nationale populaire, ainsi que d'explorer les programmes d'enseignement de pointe, les conditions de formation exceptionnelles et les perspectives d'avenir prometteuses qu'offre cette institution éducative. Les visiteurs découvrent un établissement chargé d'histoire où sont formés depuis plusieurs décennies les futurs officiers de l'armée nationale populaire. Et malgré les fortes chaleurs, l'été se poursuit. À Sidi Bel Abbès, les familles adaptent leur rythme de vie pour profiter des vacances, tout en évitant les heures les plus chaudes de la journée. Une correspondance d'Inès Mohamed. Une saison estivale avec des températures exceptionnellement élevées force les familles à s'organiser pour passer des vacances sans risque. Les baignades sont reportées en début de matinée ou en soirée, tandis que durant les pics de chaleur, les estivants préfèrent se reposer chez eux ou dans les lieux climatisés afin d'éviter les risques d'insolation. Par exemple, consacrer les baignades soit le matin, soit le soir. Éviter de s'exposer naturellement, être constamment vigilant. مليحه كنا الصباح نوضوا مع جويه 9 نكونوا في لابلاج نعوموا شويه كل شيء مع 10 10 ونص الشمس تكون قويه نشاوروا نفطروا في الدار نديروا لاسياس حتى مع 6 تاع العشيه حتى مع الحال شويه يبرد وندي ولادي حتى بالعباس راه كاين دي بيسين اللي الناس تقدر تروح تبدل. Adopter les bons réflexes demeure l'ultime moyen de bien profiter de ces vacances. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour AGCN 3. Et ils ont parcouru plus de 2000 kilomètres pour découvrir la mer. Des enfants venus de Tamnalasset passent actuellement leurs vacances au camp de Zeralda où ils profitent d'un séjour au bord de la Méditerranée. Le reportage en immersion de Sidali Fares. À Zeralda, une vague d'enfants de Tamarast fit vibrer le centre de vacances. Sur la plage, au milieu des jeux et de grands éclats de rire. Le doyen des animateurs, Iwa Issa de Gherdaya. هي السباحة وعندنا ورشات داخل المخيم يتعلموا فيها البيئة، يتعلموا فيها النشاطات العلمية، عندنا النشاطات الترفيهية. Je me rapproche des enfants qui s'amusent sur la plage. Oh ouais! Hey yo! Oh ouais! Hey ouais!
3-4 3-4 5-6 5-6 5-6 7-8. Les enfants de Tamarast à Zeralda, mère, chute et éclat de rire. Et ça donne clairement envie d'y être. Et puisque l'été rime aussi avec baignade et sortie en mer, la protection civile renouvelle ses appels à la vigilance. Chaque saison estivale, les interventions de secours se multiplient sur les plages. Le point sur le dernier bilan avec le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui, toujours interrogé par l'inénarrable Younes Djouti. 40 191 interventions ont été effectuées par ce dispositif, ce qui a permis de sauver de noyades 21 429 personnes et aussi prodiguer des soins nécessaires à 7 259 autres estivants qui se trouvaient au niveau des plages autorisées à la baignade. On déplore le décès de 71 personnes, dont 41 personnes au niveau des plages interdites à la baignade, 16 personnes hors les horaires de surveillance et 7 personnes dans le fanérité rouge et ainsi que 2 personnes dans le fanérité orange. Et aussi sans oublier le décès de 30 personnes au niveau des plans d'eau, notamment les barrages, les bassins d'eau, les bassins d'irrigation ainsi que les retenues collines. Et l'actualité nous conduit à présent au Moyen-Orient où les tensions restent particulièrement vives entre Washington et Téhéran. Selon le Washington Post, le Pentagone préparerait une opération militaire de grande envergure contre l'Iran, tandis que les États-Unis renforcent progressivement leur présence dans la région. Jusqu'où peut aller cette escalade? L'analyse de Nicolas Mikrovitch, interrogé par Rabia Slimani. Ça parle, d'après le Washington Post, d'opérations d'envergure. Donc on ne sait pas exactement ce que veulent les Américains. Souvenons-nous que le chef d'état-major américain, Dan Kane, avait dit tout début de cette année que les stocks de munitions avaient été diminués. Et cela était avant la nouvelle attaque de Donald Trump en février. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels sont les objectifs des États-Unis. Est-ce que c'est d'occuper l'Iran? Est-ce que c'est de mettre en place de nouveau régime? Alors que les États-Unis ont complètement décapité l'ancien gouvernement iranien. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis n'ont pas décapiter l'armée iranienne. L'armée iranienne est capable aujourd'hui de frapper encore des cibles stratégiques des États-Unis dans le Moyen-Orient et que le dossier iranien pour Donald Trump ressemble à un début de Vietnam avec les conséquences que nous connaissons pour les États-Unis et pour Washington. Et malgré cette montée des tensions, des contacts diplomatiques se poursuivent discrètement entre Washington et Téhéran par l'intermédiaire de plusieurs médiateurs. Ces discussions peuvent-elles encore empêcher une confrontation directe? Nicolas Mikrovitch, toujours au micro de Rabia Slimani. Téhéran a dit qu'il ne faisait pas du tout confiance dans la parole américaine. Ils estiment que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements. Pour autant, je pense que l'Iran n'a pas intérêt à avoir un conflit direct avec les États-Unis. Les États-Unis ont une capacité militaire beaucoup plus importante, même si l'Iran a surpris beaucoup de personnes avec leur capacité de riposte asymétrique par rapport aux attaques américaines. Donc je pense qu'il est important qu'ils gardent une voie de négociation. Et je rappelle que du côté des États-Unis, cette guerre est très impopulaire pour Donald Trump. Beaucoup de républicains qui ont voté pour lui ne sont pas du tout contents. Et beaucoup de démocrates également qui accusent évidemment Trump de mener des nouvelles guerres impérialistes américaines. Et n'oublions pas que Donald Trump et le camp républicain ont un rendez-vous important avec les Américains au mois de novembre pour les midterms et que cela ternit l'image de Trump qui, en plus, a des résultats économiques qui ne sont pas aux résultats attendus. Que cela soit en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Américains, qui est moins bon que quand Donald Trump est arrivé, ou que cela concerne le chômage, qui a légèrement augmenté depuis qu'il est arrivé. Donc Donald Trump n'a pas trop intérêt à ce que cette guerre dure trop longtemps. Place au sport tout de suite avec notre ami Bédis Boufaroua. Bédis, bonsoir. Bonsoir Leda. Alors au lendemain de sa victoire 1-0 contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, la Roja a été accueillie en héroïne à Madrid. Et oui, l'Espagne est en fête. Moins de 24 heures après avoir battu l'Argentine en finale de la Coupe du Monde grâce à un but de Fernand Torres, la Roja est rentrée à Madrid avec le trophée dans ses bagages. À leur arrivée, les champions du monde ont été reçus d'abord par le roi Philippe VI, puis par le premier ministre Pedro Sanchez qui était à Alger juste avant, et ils ont retrouvé ceux qui les attendaient le plus. Les supporters, forcément, à bord du bus impérial, Rodri, Lamine Yamal et leurs coéquipiers ont défilé dans les principales artères de la capitale jusqu'à la célèbre place de Cibeles dans une ambiance exceptionnelle. Près d'1 million de supporters étaient là pour célébrer ce deuxième titre mondial de l'histoire de la sélection espagnole, 16 ans après celui remporté en Afrique du Sud et 2 ans après le sacre à l'Euro 2024. Ça c'était la bonne nouvelle du jour, mais j'en ai une mauvaise dans le monde du football. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Kevin Keegan, le double ballon d'or 1978 et 1979. Et sélectionneur aussi de l'équipe d'Angleterre. Et oui, vous avez bonne mémoire.
Et malheureusement, le Britannique est mort ce lundi à 75 ans des suites d'un cancer. L'ancien attaquant de Liverpool, Hambourg et Newcastle, qui avait porté le brassard des Three Lions, notamment à la Coupe du Monde 82, s'en est allé. L'ex-sélectionneur britannique et figure emblématique du football anglais a marqué plusieurs générations de fans de football. Très bien. Athlétisme à présent. La deuxième édition du meeting national de Médéa Imam Elias s'est tenue aujourd'hui, a permis à plusieurs Algériens de battre leur record personnel ou carrément leur record de saison. Oui, c'était plus à Madrid que ça se passait, mais bien à Médéa. Un peu plus bas. Ça commence par la même lettre. Mais donc nous allons à présent là-bas, grâce à Malik Louahla qui y était et qui nous fait un compte rendu détaillé du meeting d'athlétisme Imam Elias de Médéa. Dans une deuxième édition du meeting d'athlétisme de Médéa qui a fait office de dernière étape de compétition avant les championnats nationaux prévus à Alger le 28 juillet prochain, plusieurs performances ont été enregistrées, notamment celle du 800 mètres messieurs où le sociétaire du Krebsem Taqieddine Ftiti a réalisé un nouveau record personnel en 1 minute 45 secondes et 3 centièmes. Approché après sa victoire, il nous livre ses impressions. La course a été bonne, mon coéquipier en équipe nationale militaire m'a beaucoup aidé en faisant le lièvre dans la course. Même si j'avais couru en 1 minute 46, j'aurais été content. J'ai fait un bon stage de préparation avec Jamel Sedjati, le vice-champion du monde, et je sais que je peux courir en 1 minute 43. Il y a eu également une belle surprise sur 400 mètres et messieurs, où le Mouloudien Dia Boudoumi a pris le dessus sur Sabr Boukmouche du Serbe Belouzdad en réalisant au passage un nouveau record personnel en 50 secondes et 67 centièmes, soit la 3e meilleure performance algérienne de la saison. Et du côté du 100 mètres plat féminin, Manel Benqassi du Mouloudien d'Alger a réalisé son meilleur chrono de la saison en 12 secondes et 4 centièmes. Manel Benqassi s'est exprimé sur cette victoire. Couru avec les meilleures concurrentes de cette saison. Elles avaient toutes de bons chronos. J'étais le 5e chrono, on va dire. Et là, j'ai réalisé mon season best. Je suis très satisfaite. Pour la suite de la saison, j'espère à moins de 12 au 100 mètres et notre RP au 100 mètres. Par ailleurs, le 100 mètres et dames a été remporté par Rahil Hamel du MC Alger en 13 secondes et 65 centièmes. Et du côté du 1500 mètres messieurs, la course a été remportée par Abdellatif Tawi du Krebsem en 3 minutes 40 secondes et 97 centièmes devant Abdelrazak Khalili du MC Alger ainsi que Islam Harik du NR Draria. Et du karaté à présent, l'Algérie a remporté 2 médailles d'or au tournoi international de Guadalajara. Et oui, la sélection nationale de karaté a décroché la 2e place au tournoi international One Series A, donc A, clôturé dimanche soir à Guadalajara au Mexique avec 2 médailles d'or glanées respectivement par Ryan Secours chez les moins de 50 kg et Karima Mekawi chez les moins de 68 kg. Merci beaucoup Bédis. Et on arrive déjà à la fin de cette édition réalisée par Zin Khawa. Merci beaucoup pour votre fidélité.